Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans la première vidéo, on a décrit l'environnement de travail de Microsoft Excel et on a aussi commencé à réaliser notre premier tableau. Nous avons aussi utilisé des éléments basiques relatifs à la mise en forme. Dans cette vidéo, on va pouvoir découvrir et utiliser d'autres fonctionnalités qui seront relatives à la mise en forme et en même temps on va découvrir également quelques possibilités en lien avec des calculs basiques. Donc je vais commencer. Donc tout d'abord, on va considérer qu'on vient de saisir notre tableau qui est relatif à une classe. Il regroupe les noms des élèves et les notes de ces élèves relatives à 4 devoirs. Donc l'objectif, c'est d'abord de mettre en forme ce tableau, que ce soit les données textuelles que numériques. Ensuite, on va calculer la somme des notes, leur moyenne, et enfin, on va calculer la moyenne de la classe. Alors, première remarque, on a du mal à visualiser le contenu de certaines cellules sur le tableau. Donc, on doit élargir les colonnes du tableau pour pouvoir afficher correctement le contenu des cellules en question. Donc, pour cela, je vais sélectionner la première colonne, puis je vais glisser vers la dernière colonne. Ou bien je clique, je sélectionne la première colonne, j'appuie sur le bouton Shift et je clique dans la colonne G. Ensuite, entre deux colonnes quelconques, je peux cliquer et glisser vers la droite. Ou bien cliquer et glisser vers la droite, ou bien je double-clique comme j'ai dit la dernière fois. Alors, même chose ici, concernant les lignes, je peux élargir un petit peu la hauteur des lignes pour pouvoir afficher correctement les noms des élèves. Donc, avant de passer au traitement de ces données numériques et de pouvoir faire les calculs correspondants, je voudrais, dans un premier temps, mettre en forme l'entête du tableau et les noms des élèves. C'est-à-dire, je veux à la fois attribuer la même mise en forme pour l'entête du tableau et pour les données qui figurent à gauche du tableau. Alors, je dois sélectionner tout d'abord l'entête du tableau, puis je vais sélectionner cette partie du tableau. Donc, si je sélectionne cette partie du tableau, je vais perdre la première sélection. Donc, pour pouvoir sélectionner cette partie et cette partie en même temps, je vais utiliser le bouton CTRL après avoir sélectionné la première partie. Donc, je sélectionne d'abord l'entête du tableau, puis j'appuie sur le bouton CTRL, je ne lâche pas le bouton CTRL et je sélectionne la deuxième partie du tableau. À ce moment-là, je peux utiliser soit les outils que j'ai pu découvrir durant la première vidéo, soit je clique avec le bouton droit dans la sélection, que ce soit ici, que ce soit ici, je clique avec le bouton droit et je choisis format de cellule. Alors ensuite, j'aurai la possibilité, ça on va le découvrir tout à l'heure. Alors je peux par exemple changer la police de la zone sélectionnée. Je peux choisir par exemple un style gras, par exemple un soulignement double avec une couleur par exemple rouge. À la taille, je vais laisser la taille. Ensuite, je peux même choisir une bordure pour la partie sélectionnée. Alors la partie sélectionnée, il est identifié ici dans cette zone. Donc
on va appliquer des bordures extérieures. C'est la bordure extérieure de la partie sélectionnée. Et à l'intérieur, on va appliquer les bordures intérieures également de la partie sélectionnée. Donc je vais choisir une bordure double avec une couleur par exemple verte et je vais l'appliquer pour l'extérieur de la zone sélectionnée et même à l'intérieur de la zone sélectionnée. Je peux même choisir une couleur de remplissage pour la zone par exemple. Et voilà, donc je vais cliquer sur le bouton OK. Donc vous avez remarqué que toutes les mises en fond que j'ai appliquées, ils ont été appliqués à la fois dans les deux zones sélectionnées. Lorsque j'ai appliqué le style gras, vous voyez que certaines cellules n'affichent pas correctement leur contenu. Donc, je vais encore une fois sélectionner tout le tableau et je double-clique, comme ça j'aurai la possibilité de visualiser le contenu du tableau. Alors maintenant, concernant les notes inscrites sur le tableau, on voudrait dans un premier temps changer la forme d'écriture de ces notes, c'est-à-dire au lieu de 15, je veux qu'il soit 15,00. Mais lorsque je vais changer de cellule, il va reprendre la forme initiale. Là aussi, je voudrais qu'il soit non pas 3, mais je veux qu'il soit 0,3,00. Normalement, c'est ça l'écriture la forme d'écriture que je veux visualiser au niveau du tableau pour toutes les notes. Maintenant, si je change de cellule, si je sélectionne par exemple ici, cette cellule ne va pas garder la forme que j'ai imposée. Donc, je dois résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, je dois sélectionner d'abord toute cette zone. Ensuite, je vais cliquer avec le bouton droit. Ensuite, format de la cellule. Alors, cette fois-ci, je vais cliquer sur l'onglet Nombre. Alors, comme vous voyez ici, il y a plusieurs possibilités. Ce qui me concerne maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est personnaliser. Alors, ici, vous avez le type. On a le type d'écriture des nombres. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce type-là. Alors, si je choisis 0,00. Maintenant, si j'applique 0,00 et je clique sur OK, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, vous aurez 15,00, mais ici, j'aurai uniquement 3,00. Allons voir. Je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez, donc, je n'ai pas résolu totalement le problème. Maintenant, ici, vous avez 15, mais ici, vous avez 3. Normalement, je voudrais avoir, non pas 3, mais 0,3,00. Donc, je vais sélectionner encore une fois cette partie du tableau, cette plage de cellules. Donc, pour pouvoir sélectionner la plage de cellules, comme j'ai dit tout à l'heure, j'utilise le bouton Shift. Je clique au début du tableau, j'appuie sur Shift, je ne lâche pas le bouton, je clique à la fin ici. Ensuite, je clique avec le bouton droit, format de cellule, nombre, et je choisis personnaliser. Et ici, je vais, comme vous voyez, je vais rajouter un 0 ici. Pourquoi un 0? Pour que les nombres, par exemple, qui sont inférieurs à 10, soient affichés 0 plus le nombre. Soit affiché 0 à côté du nombre. Donc je vais maintenant cliquer sur OK. Maintenant le problème il est résolu. Maintenant il est temps de calculer la somme des notes. Alors pour calculer la somme des notes, normalement dans cette cellule-là, la cellule F2, je dois calculer la somme de ces 4 notes. Donc d'abord je dois sélectionner la cellule en question. Ensuite, je vais cliquer sur cet outil-là. C'est l'outil Somme. Je clique sur l'outil Somme. Alors, une fois que je clique sur l'outil, la sélection
s'applique directement sur les nombres qui sont à gauche. Maintenant, si je veux calculer uniquement la somme des 3 premiers devoirs, je vais normalement sélectionner directement les 3 cellules. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la somme des 4 notes. Donc, je vais laisser la sélection telle qu'elle est. Et donc, j'appuie sur le bouton Entrée. Maintenant, vous avez ici la valeur 63,50. Mais dans la barre de formule, vous avez une formule égale somme de P2 jusqu'à E2. Donc ici c'est P2, ici c'est E2, donc on a fait la somme de la cellule P2 vers la cellule E2. C'est ça l'explication de cette écriture. Donc, serait-il logique d'appliquer la même méthode pour 40 élèves ou bien 45 élèves? Non, je vais uniquement ici, je vais utiliser cette poignée de recopie ici, sur le coin de la cellule. Je vais cliquer, je vais maintenir le bouton enfoncé et je déplace vers le bas du tableau. Donc vous voyez, donc dans cette cellule par exemple, vous avez 36,50, mais ici vous avez la somme de P8 jusqu'à E8, et c'est bien que j'ai ici. Maintenant, il y a une autre méthode qui va nous permettre de calculer la somme. Je vais d'abord sélectionner la première cellule, puis je vais écrire directement la formule. Normalement, la formule que nous connaissons tous, c'est égal. Normalement, la somme ici va être égale à 15 plus 14,50 plus 15 plus 19. Alors, je vais écrire égal. Ensuite, au lieu d'écrire 15, je vais cliquer dans la cellule. Je vais sélectionner la cellule. Je vous dirai pourquoi. Je vais écrire plus. Je sélectionne la deuxième cellule. Plus. Troisième cellule. Plus. Quatrième cellule. Et j'appuie sur le bouton Entrée. Maintenant, si je change par hasard un nombre de ces 4 nombres, et ça aussi on peut l'appliquer pour la première méthode, si je change par exemple, si je fais ici par exemple 16, ou bien 17, alors vous allez remarquer ici, lorsque je vais cliquer, il va changer de valeur. Donc ici c'est 63,50, mais lorsque je clique, il va changer de valeur. Donc c'est ça l'importance de l'écriture de l'adresse de cellule. Mais par contre, si j'écris au départ 15, et si je fais ici égal 15 plus 14,5 plus 15 plus 19, et je fais entrer. Alors ça c'est bien, ça va donner le même résultat, mais si je change par hasard une valeur, 14,5, je vais la changer par exemple 0, et si je clique ici, alors là il y a un problème. Normalement la somme des 4 notes n'est pas 63,50, mais ça va être autre chose que cette valeur-là, parce que là, j'ai changé, j'ai mis 0. Donc, c'est pour cela qu'on fait l'adresse des cellules au lieu d'écrire les valeurs des cellules. Donc, je vais revenir, somme, entrée. Alors, on a vu la première méthode qui consiste donc à utiliser cette icône-là. La deuxième méthode qui consiste à écrire directement la valeur dans la cellule. Il y a aussi une troisième méthode qui va consister à cliquer, ou bien sélectionner la première cellule, puis cliquer sur cette icône-là, la fonction f de x. Dans ce cas, je choisis la fonction somme, je clique sur OK, et ici je vais choisir l'ensemble de cellules sur lesquelles je vais appliquer la somme. Je sélectionne et j'appuie sur le bouton
Entrée, ensuite OK, et ça va donner, alors là j'ai changé, donc je vais changer, ça a été donc 14,5. Alors c'est bien la valeur qu'on avait tout à l'heure, donc je vais déplacer en bas et donc la somme des notes est appliquée pour tous les élèves. Maintenant pour la moyenne, alors maintenant je vais emprunter le chemin le plus facile. Je vais sélectionner la cellule dans laquelle je vais calculer la moyenne. Ensuite ici je clique sur moyenne. Maintenant il va sélectionner, comme je dis tout à l'heure, la partie gauche de la cellule en question. Ce qui me concerne maintenant, ce n'est pas la moyenne des 4 notes plus la somme des notes, mais uniquement la moyenne des 4 notes. Donc je vais les sélectionner, les 4 notes uniquement et j'appuie sur le bouton Entrée et donc je déplace la poignée de recopie vers la fin du tableau. Si j'ai d'autres élèves en bas, je peux donc déplacer la poignée de recopie vers le bas. Je peux par exemple déplacer la poignée de recopie ici. Ici vous avez 0, 0. Donc si je mets des valeurs ici, si je rajoute d'autres élèves, par exemple, vous voyez que les valeurs changent automatiquement. Vous voyez, donc par exemple, donc c'est pas la peine de tout faire. Voilà, donc maintenant les sommes et les moyennes se calculent automatiquement. Voilà. Donc je vais supprimer. Je vais revenir maintenant à mon tableau. Maintenant, je peux mettre en forme cette partie numérique du tableau. Donc pour cela, je vais sélectionner la partie entière, cette plage de cellules, et je vais cliquer avec le bouton droit, format de cellule. Alors, je vais choisir une police, par exemple italique, une couleur noire, voilà. Je vais également choisir une taille 12. Et pour les bordures, je vais choisir, alors là, c'est très important, la zone que j'ai sélectionnée ou la plage de cellule que j'ai sélectionnée, on a déjà la partie supérieure ou bien la bordure supérieure qui est déjà appliquée et la bordure extérieure gauche qui est déjà appliquée. C'est exactement la même chose que vous voyez ici, donc il me reste uniquement la bordure intérieure et la bordure extérieure droite et la bordure inférieure ici. Il nous reste les bordures intérieures, la bordure extérieure bas et la bordure extérieure droite. Donc je vais choisir une autre bordure, par exemple une bordure simple avec une autre couleur. Par exemple, je donne juste des exemples. D'accord. Même le remplissage, je vais cette fois-ci utiliser les motifs et textures. Je peux choisir par exemple une couleur ici, un diagonale haut. OK. Oui, donc je peux même choisir un motif. Oui. Vous voyez, donc maintenant, alors donc je vais changer. Alors, format de cellule, je vais choisir une couleur. Oui, OK. Bien. Donc, normalement, ici, on doit mettre en relief les notes qui sont inférieures à 10 pour faciliter la lecture des résultats. Pour connaître d'une façon très simple les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Donc pour résoudre ce problème, je vais sélectionner cette partie qui concerne la moyenne et je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Je vais choisir règle de mise en surveillance, puis je vais choisir entre, c'est-à-dire je vais choisir deux valeurs.
Normalement, je vais choisir les valeurs qui sont inférieures à 10. Donc, je vais choisir, par exemple, de 0 jusqu'à 9,99. Il va les mettre en remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Donc, vous voyez déjà qu'il a localisé les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Donc, je peux choisir d'autres possibilités de mise en forme. Alors, vous avez aussi ce remplissage rouge, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce format personnalisé. Donc, c'est moi qui impose la mise en forme des notes ou bien des élèves, des notes des élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Donc, je vais choisir un style gras. Je vais choisir, par exemple, un remplissage, par exemple, jaune. Et une police rouge. Donc rouge sur jaune. Ok. Ok. Donc vous voyez que j'ai localisé maintenant les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Je peux aussi, par exemple, j'ai oublié au moment de la saisie des élèves, j'ai oublié de saisir un élève, par exemple un élève au-dessus de Meleki. Donc, dans ce cas-là, je vais cliquer sur Meleki Fatim et je vais cliquer avec le bouton droit, insérer ligne entière, OK. Alors, je peux saisir maintenant le nom de l'élève. Par exemple, voilà. Je peux maintenant saisir les notes relatives à cet élève. J'écris uniquement 3. Vous allez voir comment ça va être écrit. Donc vous voyez, donc 0,3,00. J'écris 12. Ensuite, par exemple, 5. Vous voyez. Maintenant, 11,5. Donc vous voyez, donc les calculs se font automatiquement. Donc il a déjà calculé donc, la somme et la moyenne des notes. C'est la même chose. Si j'ai la possibilité d'insérer des lignes, je peux aussi insérer des colonnes. Supposons par exemple que je veux insérer une colonne après note de devoir 4 qui sera réservée par exemple à l'oral. Donc je peux cliquer, sélectionner n'importe où dans la cellule, dans la colonne F. Je clique avec le bouton droit, insérer, colonne entière, OK, et on peut insérer donc la colonne, l'entête de la colonne, etc. Mais moi je vais revenir, c'est juste un exemple. Maintenant, je peux aussi calculer la moyenne de la classe. Donc pour pouvoir calculer la moyenne de la classe, je peux ici par exemple écrire, et c'est ici que je vais calculer la moyenne de la classe. Donc je vais fusionner ces deux cellules pour pouvoir afficher correctement la moyenne de la classe. Je vais fusionner. Et ici, alors vous voyez que ce n'est pas centré au niveau de la hauteur de la cellule. Donc je vais cliquer ici pour pouvoir la centrer. Ensuite, je vais calculer la moyenne. D'abord, je vais sélectionner cette cellule, puis je clique sur moyenne. Vous voyez, il a déjà donc sélectionné la zone concernée. J'appuie sur Entrée et j'aurai directement la moyenne de la classe. Maintenant, je vais mettre en forme tout ça. Je clique avec le bouton droit, format de cellule. Je choisis par exemple, pour la police, je choisis un style gras, la taille 12, je choisis une couleur rouge par exemple. Alors pour la bordure, je vais choisir une bordure gras avec une couleur, par exemple, je vais l'appliquer ou bien directement cliquer ici. Remplissage, je vais choisir un motif, diagonale, choisir par exemple celle-là, OK, OK, donc très bien, donc maintenant j'ai calculé la moyenne de la classe. Il me reste maintenant un titre pour le tableau, donc pour pouvoir insérer un titre, vous voyez que je n'ai pas de place. Donc je dois insérer une ligne ou deux lignes ou trois lignes au-dessus du tableau. Pour le faire, je clique dans la ligne numéro 1, que ce soit dans la ligne, que ce soit dans une cellule. Je clique avec le bouton droit, insérer, ligne entière, OK, et je refais cette opération en appuyant sur le bouton F4 du clavier.
J'écris ici, par exemple, je vais donc fusionner, je vais centrer, choisir une police, élargir un petit peu, voilà. Donc je choisis une bordure épaisse, et même une couleur de remplissage, autre couleur, je choisis ici par exemple, ok, voilà. Donc maintenant, les couleurs c'est juste des exemples, je peux choisir d'autres couleurs, par exemple format de cellule, je choisis par exemple motif et texture, je choisis par exemple du coin, ok, oui. Donc vous voyez, je peux même choisir par exemple celle-là, oui. Maintenant, je vais réduire un petit peu donc l'affichage pour voir le résultat de notre travail. Donc vous voyez, donc ici, au lieu de mettre feuille 1, je vais, par exemple, j'ai plusieurs classes. Alors ce sont les résultats de la classe TCS2. Donc il vaut mieux ici mettre tout simplement, je double-clique, je mets TCS2 par exemple, pour pouvoir renommer les autres feuilles de la même façon. Je peux me rajouter des feuilles comme la dernière fois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.